Les mamans qui laissent les enfants avec les nounous, il y a beaucoup d'entre elles qui ne sont plus des humains. Je vous invite à écouter très attentivement mon histoire mystique. Bienvenue pour une nouvelle HVM. N'oubliez pas de liker et de partager. Je me rappelle de cette histoire comme si elle datait hier et pourtant ça va déjà à plus de 10 ans que cela m'est arrivé. À l'époque des faits, j'étais une épouse épanouie dans mon mariage avec mes enfants et un mari très adorable. Alors, ayant décidé de prendre une nounou pour pouvoir s'occuper de mes enfants, vu que j'avais déjà une autre qui faisait la cuisine, étant une dame de business, je bougeais beaucoup et il fallait quelqu'un pour pouvoir s'occuper des enfants. C'est ainsi que je me suis mise en tête que je vais chercher une ménagère. Premier red flag, ou du moins ce premier truc qui aurait dû attirer mon attention, c'est que quand je décide de prendre la ménagère, la nuit qui suit, je fais un rêve. Rêve dans lequel je vois une fille noire avec des cheveux courts qui est juste couverte au niveau du couteau, des trucs ici là. Elle est juste couverte là-bas. Et elle est en train de faire des choses. Et en clair, elle est au milieu de vieilles personnes qui sont en train de lui donner une mission que voilà, tu vas partir dans une famille et arriver là-bas, tu dois tout gâter. Tu dois mélanger la vie du couple, tu dois prendre la destinée des enfants. La dame, tu dois pouvoir la whip, prendre sa place, prendre son mari, être en couple avec son mari, détruire aussi son mari. Bref, tu saccages sa vie. Après ça, je me relève. Chose curieuse, quand je me lève, je suis assez stupéfaite. Pourquoi? Parce que dans la nuit, je n'ai même pas eu à regarder un film qu'on va dire que ce sont les retombées de ça. Peut-être je suis en train de faire un cauchemar. Non. Là, je suis restée tranquille et je n'ai pas plus que ça gardé ce rêve dans ma tête. Le lendemain, j'ai passé mon annonce dans les télévisions de la place que je voudrais une ménagère. 2 jours plus tard, je reste, une fille vient. Chose curieuse, quand je regarde cette fille, je me dis, mais ça c'est du déjà vu. J'ai déjà vu ce visage-ci quelque part, mais où? Ça ne passait pas. Mais c'est avec le temps que j'ai compris que la fille-là, c'est celle dont j'avais vu en rêve. Je ne vais pas vous spoiler, allons-y pas à pas. Alors quand cette fille-là vient, je ressens comme ce déjà vu-là, mais comme je vous ai dit, j'ai banalisé le rêve, donc je ne me suis pas attardée plus que ça. C'est comme ça qu'elle est venue, on a décidé de passer à l'entretien d'embauche. Alors quand on passe à l'entretien d'embauche, on se met d'accord et tout, je lui dis ok. Avant que tu ne puisses proprement commencer, j'aimerais au moins savoir tes références. Donc j'aimerais avoir au moins le contact d'un membre de ta famille. C'est pas que juste pour affaire de vol, mais tu peux être dans des situations, tu peux tomber malade. Il faudrait que j'ai au moins le contact d'une personne pour pouvoir contacter en cas de besoin, en cas de, on ne sait jamais. C'est là où la petite me dit, excusez-moi madame, mais je n'ai pas de famille et la seule personne avec qui je suis parentée là maintenant, elle n'est pas là, elle s'est déplacée pour le Bénin. Je vous en supplie, ne me retirez pas le travail à cause de cette raison. Permettez-moi de commencer et d'ici là qu'elle va revenir, je vais l'amener ici là. Moi, avec mon cœur de maman et voyant une jeune fille vraiment qui est consciente, qui veut pouvoir gagner son argent, la sueur de son front, j'ai cédé. Erreur, erreur, erreur. Alors quand je cède, le truc qui m'a vraiment marqué sur cette petite, c'est qu'elle était très respectueuse. Elle se prosternait tout le temps, ce que dans mon pays ici, c'est difficile de trouver des jeunes filles de son âge aussi respectueuses. Ça c'est-à-dire qu'elle se faisait tellement petite que si tu viens dans une pièce où elle est là, elle va se faire petite. Tu ne vas même pas savoir qu'elle est là ou alors elle va se lever et te laisser là-bas. En bref, elle se comportait bien, elle s'occupait bien de mes enfants. Quelques jours après qu'elle ait aménagé avec moi, parce que oui, ce rôle de ménagère là, c'était celle-là qui allait venir rester à la maison avec moi, donc loger, nourrir et tout, elle restait à plein temps. Donc, comme je vous disais tantôt, quelques jours après qu'elle ait aménagé chez moi, j'ai commencé à notifier que chaque nuit, je faisais des rêves où je voyais comment elle se levait dans la nuit pour partir. Et elle avait toujours la même coupe, les cheveux coupés, son même habillement que elle cachait seulement son truc ici, là. Elle partait toujours, elle partait. Et quand elle partait, je voyais comment elle entrait dans un fleuve. Elle s'asseyait au milieu des personnes âgées qui étaient en train de lui rappeler la même mission.
prendre la destinée de ses enfants, prendre ceci, prendre cela, ceci, cela, ceci, cela. Et elle revenait. J'ai eu ce rêve-là plusieurs fois et à force d'avoir ça, j'ai commencé petit à petit à me rappeler au rêve que j'avais fait la première fois. Mais même jusque-là, ce n'était pas toujours le waouh. C'est comme ça que j'ai continué à vivre avec la petite. Un autre jour, je fais des rêves où elle est dans ma salle de bain à moi. Parce que dans ma chambre, il y a ma salle de bain. Elle est là, j'arrive, elle est juste couverte en bas là-bas. Elle chante, elle crie comme dans les films nigériens. Vous voyez quand elle crie dans les films nigériens. Elle crie comme ça. Quand je lui demande mais qu'est-ce que tu fais dans ma douche, elle me regarde en suçant son kaolin. Kaolin un peu de partout. C'est comme ça que je me réveille. À partir de ce moment-là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Surtout que 2 jours encore après cela, je vois la fille, elle est dans mon rêve, elle me fait comprendre que tu es la bonne personne pour ma mission. Je vais te détruire, je vais te montrer. J'ai dit, où ça a vraiment fait le boom dans ma tête, c'est qu'un soir, comme à mon habitude, que j'ai l'habitude de rêver qu'elle sort, ce jour-là, je vois comment elle sort, mais elle ne sort plus toute seule. Elle arrête la main de ma fille pour sortir avec ma fille. C'est là-bas que j'ai dit que non. Même si c'est quoi, je vais te montrer. Étant une personne qui prie beaucoup, voilà, je n'ai pas compris comment. Et c'est même plus tard que j'ai constaté ça. Du jour au lendemain que j'ai mis cette petite fille-là dans ma maison, mon envie de prière est partie. Du jour au lendemain que j'ai mis cette petite fille-là dans ma maison, j'avais une certaine paresse pour prier. Moi qui d'habitude, j'adore la prière. La prière, c'est ma respiration. Mais non, je n'arrivais plus. Alors, comme je vous disais, quand j'ai vu comment elle est sortie avec ma fille, j'ai dit que petite, je vais te montrer. C'est comme ça qu'elle se réveille le lendemain. Je lui appelle, je lui dis qu'il faut venir un peu. Quand elle vient, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Depuis un moment déjà, je fais des rêves sur toi. Et rassure-toi que ce que je m'avais te dit là maintenant, je ne te condamne pas. Je ne mets pas ça sur toi. Je me dis peut-être que ce sont des gens qui utilisent ton visage pour pouvoir venir me faire du mal, faire du sale à ma famille. Mais je ne te tiens pas pour responsable. C'est là où elle me demande que maman, tata, tu es arrivée de quoi? Je l'explique, je lui fais comprendre que depuis un moment, voilà. Elle me dit que, maman, moi-même, je rêvais la même chose. Tout le temps. Ce sont les gens de mon village. C'est comme ça qu'ils font. Ils veulent tout le temps me gâter. Ils veulent tout le temps me pousser à faire ce que je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne sais pas. Je suis dépassée. Cette situation ne m'arrange plus. Quand la petite me dit ça, je lui dis que, ah bon, je vois. Je te remercie parce que tu as été sincère. Je te remercie parce que tu n'étais pas obligée de me dire cette vérité, si mais tu l'as fait. Donc je te crois, je crois que tu es innocente dans tout ça. Erreur. Alors après ça, c'est comme ça que la demoiselle, voilà, on s'est séparés. À partir de ce jour-là, j'ai dit qu'ok, il est clair qu'il y a quelqu'un qui en veut à ma famille. Il est clair qu'il y a quelqu'un qui a décidé que je serai sa cible. Mais moi, je ne vais pas accepter parce que le Dieu que je prie m'a donné tous les armes pour pouvoir mener cette bataille. C'est comme ça que je ne me rappelle pas à partir de ce jour que j'ai causé avec cette petite. Par jour, je pouvais faire même les 200, les 300, somme 91. Donc, je répétais ça en boucle. Je passais entre les répètes mes intentions de prière. Je passais entre les répètes mes vœux. Je parlais. Ce jour-là que j'ai framponné comme ça toute la journée et même la nuit, la petite se lève le matin. Elle se sent mal. Subitement, elle est tombée malade. Quand je lui demande que hier tu allais pourtant bien, comment est-ce que tu es tombée malade? Elle dit que les gens de son village sont venus l'attaquer et tout. C'est comme ça qu'elle décide qu'elle va aller chercher les médicaments. Elle va aller chercher les médicaments là, elle est partie directement. Elle n'est pas revenue le même jour. Elle revient quelques jours plus tard. Quand elle revient quelques jours plus tard, elle n'est pas seule. À l'entrée du portail, elle revient avec un homme âgé. C'est-à-dire que l'accoutrement de ce monsieur-là, tu n'as pas besoin d'être élevé spirituellement, tu n'as pas besoin d'être quoi que ce soit pour comprendre qu'il y avait anguille sur roche. Elle me supplie que tata, laisse-moi entrer, maman, laisse-moi entrer. Je dis que mais je te laisse entrer comment? Le monsieur avec qui tu es là, c'est qui? Elle me dit que maman, c'est mon oncle. Je dis que ton oncle comment? Tu ne m'as jamais parlé de ton oncle. Tu m'as toujours au contraire parlé d'une tante à toi qui était au Bénin.
Comment là, comme ça, là, un oncle apparaît de nulle part. Et son accoutrement, il avait un vieux chapeau rempli des coris, un habit, des bouteilles, c'est-à-dire que le monsieur là faisait peur. Avec mon cœur, j'ai voulu céder. Mon mari, de loin où il se trouvait, il m'a seulement dit que ne tente pas de laisser le monsieur là entrer chez moi. Quand mon mari me dit ça, je lui dis que ma petite, tu as suivi le patron de la maison, non? Il a dit que je ne te laisse pas entrer avec ton oncle, donc je suis désolée. C'est comme ça que le monsieur se fâche, il s'est fâché. J'ai dit que je suis désolée. Soit elle entre seule ici, là, et même parce que c'est la nuit, soit vous repartez ensemble. Alors quand la fille est entrée, c'est comme ça qu'il a remis une bouteille, des 2 bouteilles qu'il avait à la fille. Elle est venue. La nuit là, oh, je n'ai pas laissé. J'ai framponné la prière. J'ai doublé la prière et même que j'étais à l'entrée de ma porte, j'ai bien prié. Mes prières ont secoué la petite. Le lendemain, elle s'est levée, elle m'a dit que tata, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai cru que je pouvais rester ici pour pouvoir continuer à travailler, mais je ne peux pas. Je vais devoir rentrer, aller au village pour me soigner et quand j'irai mieux, je vais venir chercher mon argent que j'ai déjà travaillé, ce peu de temps que j'ai fait avec toi. Notons qu'elle avait fait 2 mois chez moi. C'est comme ça qu'elle est partie. Du jour au lendemain, j'appelle la petite, elle ne décroche plus. J'envoie les messages, elle ne répond pas. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir entrer en contact avec l'enfant. Rien, il n'y avait pas d'ouverture. Elle ne me laissait pas d'ouverture, il n'y avait pas moyen. C'est comme ça que je suis restée tranquille. J'ai dit que, c'est elle ce qui sait. Sinon, ici, c'est ma maison. C'est pas comme si du jour au lendemain, je vais déménager. Si elle a besoin de son argent, elle va venir. Même Dieu voit que j'ai essayé par tous les moyens de lui donner son argent, mais c'est elle qui ne veut pas. Un jour, je partais au marché, le petit marché du quartier. J'ai croisé cette fille. Mais dis donc, elle avait maigri. Elle était devenue bizarre. Je lui ai dit que ma petite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais venir récupérer ton argent, tu n'es plus jamais revenu récupérer. Ça dit que non, tata, ça va, c'est pas grave. Je dis que ça va comment, c'est pas grave comment. C'est un argent que tu as travaillé, tu le mérites. Il faut venir récupérer ton argent, c'est parce que je n'ai pas ça là, mais il faut venir récupérer. La petite jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle a détalé. Donc vous voyez que c'est ma prière, mon notion de prière, le Dieu que j'essaie là qui ne m'a pas laissé. Sinon, dès le départ, comme je vous ai expliqué, à partir du moment que j'ai dit que je vais chercher une ménagère, l'Éternel m'avait déjà montré ce qui devait entrer chez moi. Mais je n'avais pas compris. Et je pense qu'en ce moment-là, même si c'était vous, n'auriez pas compris. Ceux qui blaguent avec la prière là, ça agit, hein. Quand tu es vraiment dévoué, que tu as un cœur plus, ça agit. Si la petite était venue dans ma maison, que intensément que je faisais du mal aux gens, ça n'allait pas me louper. Et sa mission était claire. Et à chaque fois que je rêvais d'elle, je voyais toujours qu'elle sortait de l'eau. Donc ça veut dire que ce n'était pas une petite fille humaine. Et comme elle n'a pas réussi chez moi, elle est sans doute, comme je l'ai croisée au marché, là, en train de chercher une autre de ses victimes. Vous voyez les choses comme ça. Vous allez prendre des gens chez vous qui ne sont même plus de ce monde, qui vont venir gaspiller votre vie, prendre les destinées de vos enfants, voler vos maris, mélanger. Il y a certaines personnes qui entrent dans votre vie. Vous les accueillez chez vous pour le travail, vos activités finissent. Vous les accueillez chez vous pour le travail, vous partez de malchance en malchance. Vous les accueillez chez vous pour le travail. Vous vivez des phénomènes qu'en temps normal, ce n'est pas normal. Ouvrez vos yeux. Priez. Voyez clair dans cette affaire. Peut-être que c'est le genre qui allait m'arriver là. Alors là, c'était mon histoire. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous apprendre quelque chose de nouveau. Et si c'est le cas, je vous remercie. Et je dis merci à Alicia Lotus pour cette chaîne dédiée à nous autres des sans-voix de pouvoir parler et de nous faire comprendre, afin d'informer, afin de sensibiliser, afin d'instruire. Shalom. Alors la famille, ça c'était l'histoire d'une de nos tatas. Et notre tata, si je vous assure, elle nous soutient énormément comme les autres. Elle nous a confié plusieurs histoires. Merci tata pour tes histoires très instructives. Et je vous assure, toutes ces histoires sur cette page ont beaucoup grimpé. C'est-à-dire que le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages, ça a eu de l'impact. Estime-toi heureuse, tata, parce que
À chaque fois qu'on cause en inbox, quand tu me confies une histoire, tu as ce souci-là de savoir si ça va aider ton prochain. Et quand on regarde les vues que tes histoires font sur cette chaîne, tu peux t'estimer heureuse. Ça aide ton prochain parce que chaque personne, quand on regarde des vidéos, des 20 000 vues, 30 000 vues, 35 000 vues, c'est 35 000 personnes qui ont écouté ton expérience. C'est 35 000 personnes qui ont écouté ton vécu. C'est 35 000 personnes qui sont instruits, sensibilisés à travers ton vécu. Merci infiniment. Vous aussi faites comme notre tata et toutes nos autres mamans qui nous racontent les histoires au quotidien. Ne garde pas ça pour toi en pensant que ça ne va pas aider. Tu ne sais pas. Viens partager avec nous et ensemble, on verra. Donc, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro-là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais la présenter. Et voilà quoi. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, arrête de regarder nos vidéos par la fenêtre. Abonne-toi, commente, like. Ce sont des trucs qui ne prennent même pas 3 secondes. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ici sur notre chaîne de YouTube. Merci. Shalom. Au revoir. Take care of yourself.